si dès demain tu apprenais à travailler plus vite, avec moins d'efforts et à te libérer du temps. C'est exactement ce que tu vas apprendre dans ce tutoriel avec la fonction compétence Claude Skill, Claude 4.6 Opus, la fonction Skill. À la fin de cette vidéo, tu vas apprendre à transférer les compétences de ton métier à l'intérieur de Claude. Il ne s'agit pas simplement de faire un prompt, il s'agit de créer ce qu'on appelle une automatisation compétence, une skill métier que tu vas apprendre à transférer dans Claude pour que Claude puisse exécuter à ta place des tâches que tu fais tous les jours au bureau. Je vais te montrer comment faire dans ce tuto. Installe-toi confortablement, prends des notes, on commence. Rendez-vous à cette adresse claude.com product/cowork pour installer la toute dernière version de Claude. Claude est disponible pour PC et pour Mac. Vous installez cette version sur votre ordinateur et on se retrouve juste après. Rapide tour de présentation de l'interface. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de fonctionner dans l'interface chat. Ça ressemble à un système chat, mais en fait, tu as un agent IA qui est à ta disposition, qui est prêt à apprendre les compétences de ton métier. Pour activer ces fonctionnalités, tu vas aller dans les paramètres avancés, on va cliquer, aller dans la fonction capacité, ce qui correspond à Tool chez Claude 4.6, et on va avoir besoin d'activer l'exécution de code fichier, donc tous ces éléments doivent être actifs, activer la mémoire, et dans la zone compétences, on va activer des modules de Claude 4.6. Tu vas pouvoir cliquer sur exemple de compétences, et tu vas avoir besoin d'activer la skill creator, il suffit de cliquer sur le toggle latéral, et la compétence va automatiquement s'installer. Je vais te montrer deux méthodes pour installer ce qu'on appelle des compétences chez Claude 4.6 Opus, et je vais te montrer comment te servir de l'interface skill compétences de chez Claude en utilisant différentes méthodes pour créer les prompts skill avec les instructions et comment les rédiger. Jusqu'à présent, lorsque tu travailles, tu as l'habitude de poser un prompt. Exécute mon travail, compare des fichiers, effectue cette tâche, et tout cela se met à l'écran et tu recommences une conversation. La manière de travailler avec les skills, c'est une façon différente de créer des instructions. Ça va permettre de créer de l'automatisation pour des tâches de métier. Claude est entraîné pour exécuter des tâches réelles, celles que tu fais tous les jours à ton bureau. Cette fonction s'appelle la fonction GDP-val. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait des vidéos qui seront juste en dessous et je t'expliquerai ce que c'est et quels sont les IA qui en disposent. Imagine, un ensemble d'IA ont été entraînés, dont Claude 4.6 Opus ou encore ChatGPT 5.2 ou ChatGPT 5.3 à exécuter 44 métiers avec une précision de 70 à 80%. On a trouvé une méthode pour transférer des compétences telles que agent immobilier, gestion locative, fiscalité, administration, ingénieur, infirmier, médical, finance, assurance, commerce, SAV, bref, les tâches principales que tu effectues tous les jours à l'intérieur de Claude et de ChatGPT. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à structurer des instructions où tu vas transférer de connaissances brutes à l'intérieur de Claude pour les faire exécuter. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire. En plus, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et à repartager cette vidéo si tu veux soutenir la chaîne. Les prompts que tu as utilisés jusqu'à maintenant ne fonctionneront plus pour les fonctions agentiques, c'est-à-dire où l'IA va prendre des décisions. Par exemple, dans une vidéo que je te mettrai en description, je te montre comment l'IA aujourd'hui est capable d'analyser des dossiers médicaux et comment on peut s'en servir dans le monde médical. Aujourd'hui, on a basculé d'un simple prompt où tu générais du texte, où on a un système qui est un dispositif qui va prendre ton travail, exécuter un ensemble de tâches en fonction de consignes, et il va le faire de manière complètement autonome, pendant que toi, tu vas pouvoir te concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. C'est exactement ce que je t'ai montré dans la vidéo qui est en description, où on est capable d'analyser des radiographies pulmonaires, et aujourd'hui de demander à ChatGPT d'assister un médecin dans le diagnostic, la rédaction, l'analyse et les comptes rendus médicaux. Et aujourd'hui, on va faire une skill dans Claude Skill Opus 4.5. Quelles sont les différences entre un prompt et un système skill? Je t'explique. Un prompt, c'est une instruction one-shot. Chaque fois que commence une discussion avec Claude 4.6 Opus, tu es obligé de remettre un prompt. Un skill, c'est une ressource, une connaissance que tu vas transféré dans Claude et qui va être chargé automatiquement lorsque tu demandes d'effectuer une tâche que Claude va reconnaître qu'il a apprise. Par exemple, analyser des dossiers, faire de la comptabilité ou encore t'aider à comparer des documents ou extraire des données pour des rapports. La skill, c'est une fonction
qui n'est pas chargé en permanence dans la mémoire, mais qui va se charger uniquement à la demande lorsque Claude va reconnaître une correspondance de fonctionnement. Je t'explique. La manière dont on va rédiger les prompts sont très différents de ce que tu as appris à faire sur les réseaux sociaux. Le formatage des skills est issu des prompts système, ce que je t'apprends à faire exactement dans les formations. Les prompts système, ce sont des instructions qui ont un certain type de formatage et qui respectent certaines règles dans la structure et la manière de les rédiger. Pour Claude, on va avoir deux sections principales. Une section qui s'appelle les métadatas et ensuite la partie des instructions système. Donc la partie métadonnées va comporter deux parties obligatoires, ce qu'on appelle le nom et la description. Ne t'inquiète pas, on va revenir dessus plusieurs fois pour bien comprendre comment ça se... Le nom, c'est son slug, c'est-à-dire un mot qui regroupe l'idée principale de ton système. Il faut que le slug, le nom de ta skill, permette à l'IA immédiatement de comprendre le contexte dans lequel il va être utile. La description, qui doit faire environ moins de 500 à 200 caractères, va expliquer à Claude quand est-ce qu'il doit activer la fonction. Et je vais t'expliquer juste après les types de formatage qu'il faut utiliser. Le workflow, c'est la partie du processing, comment le modèle doit se comporter. Et il doit avoir dans le prompt un certain nombre de savoir-faire, de connaissances pour que le workflow puisse s'exécuter correctement. Imagine la skill comme un système à chargement progressif. Dis-toi que lorsque tu envoies un prompt, le modèle il a toute l'information dans la discussion et en mémoire de manière continue. Mais avec une skill, c'est pas pareil. Avec une skill, la seule chose que retient Claude 4.6, c'est la partie des métadonnées. Plus les instructions vont permettre à Claude de comprendre quand il doit l'utiliser, et plus ça sera efficace pour lancer le workflow et l'exécuter de manière complètement autonome. Donc la skill, elle est conçue pour que l'agent IA, Claude, Opus 4.6, charge juste ce qu'il faut et au bon moment pour que le modèle garde le plus de liberté dans sa fenêtre contextuelle. Si tu veux comprendre comment se gèrent les fenêtres contextuelles, je te mettrai en description une autre vidéo où on a déjà parlé pour comprendre comment fonctionnent les IA et comment est-ce qu'elles répondent. La première partie qu'il faut que tu rédiges, c'est cette structure. L'architecture est faite de 3 niveaux. Niveau 1, les métadonnées, dans lequel tu as les parties obligatoires qui sont le nom avec la structure slug, la description, quand le skill doit être utilisé et quels sont les mots qu'il faut inclure pour déclencher le fonctionnement. Personnellement, je te conseille de rajouter la version de la skill qui te permet de suivre et d'adapter les différentes étapes de ton système. La partie numéro 2 de ton skill Claude 4.6 Opus, c'est la partie d'instruction de chargement. Une fois que tu as marqué la section métadonnées, on va lui donner le workflow de comportement. La structure que tu as là, c'est la structure de la skill parfaite. Et lorsque tu vas créer ce fichier, il faut que tu le fasses sous une extension .md. Je te donne un exemple. Sous Windows, tu peux ouvrir un bloc-notes, créer tes instructions, avoir la première partie métadonnées, deuxième partie workflow et enregistrer ton fichier en modifiant ton extension et en marquant md à la fin et en veillant à garder le nom skill.md. Les instructions skill, il faut les imaginer comme un système de routage, pas un système de roman. Les skills, il faut qu'elles fassent en général 500 lignes, maximum 800 lignes. Comment on optimise le système skill et le formatage des règles? Le nom de la skill doit faire 64 caractères au maximum. La partie description, en général, moins de 500 caractères, voire 200 caractères pour optimiser la mémoire de Claude. Ensuite, on va répéter le nom de ton slug. Si le but, c'est de faire de l'analyse de facture, et bon, mon premier chapitre en format Markdown, donc ça c'est un formatage d'instruction qui est en Markdown, c'est un format d'écriture qui est bien compris par les IA et dans le cas des skills pour Claude Opus 4.6, la partie des métadonnées est en format YALM et la partie des instructions du workflow est en Markdown et tu peux le faire également en XML. Donc on retient l'idée, on répète le nom du slug et ensuite on lui explique quand est-ce qu'il doit utiliser le skill. Donc ici tu vas donner plus d'instructions pour lui faire comprendre quand est-ce qu'il doit se déclencher. Ensuite, tu as la structure du workflow. Étape numéro 1, qu'est-ce que je fais? Étape numéro 2, quelle est l'étape de la suite? Et ensuite, qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Bref, un prompt tel que tu as l'habitude de les faire. La bonne méthode pour rédiger des bonnes instructions pour automatiser, c'est de faire des étapes qui sont claires, des conditions d'utilisation, quand est-ce que la skill doit se déclencher, quand est-ce qu'elle ne doit pas se déclencher, lui donner des exemples de ce que tu attends comme type de résultat. Je te donne un exemple. Si je veux obtenir en fait des factures, ce que je vais lui donner, c'est un exemple de facture et un formatage. Ça s'appelle un few shot. Et pour lui donner ce type d'information, la skill
peut comporter un système de routing. Lorsque tu fais un fichier seul et toutes tes instructions tiennent sur un seul fichier, ça c'est notre fichier de base qui s'appelle skill.md. Mais à l'intérieur de skill, tu peux avoir en fait des renvois de routing. Imagine, tu vas avoir un dossier où tu vas avoir des exemples, on peut les appeler les templates, et c'est ici que tu vas dire à Claude 4.6 Opus, dans le template, tu as la facture et le format qui est attendu. Donc imagine la skill comme un système de renvoi qui va dire où se trouvent les informations et comment se comporter. Alors je vais te montrer déjà comment on va rentrer cette instruction à l'intérieur de Claude. On va donc copier la skill de Claude et on va la rentrer à l'intérieur des compétences. On va aller dans les paramètres avancés, capacité skill de Claude Opus 4.6. Dans la partie compétences, on va cliquer sur le bouton ajouter. On a 3 menus. On va rédiger les instructions avec la compétence. Je vais donc coller les instructions qu'on vient d'écrire. Je récupère la partie métadonnées. Dans la partie description, tu prends que la section description. Dans la partie nom, tu donnes le nom qui était indiqué. Et la partie instruction, tu laisses la structure telle qu'on l'a indiqué. On répète le nom du slug, quand est-ce qu'il doit utiliser le skill et comment se composent les différentes étapes du workflow. Et ensuite, éventuellement, une partie où tu lui donnes des few shots pour savoir comment fonctionner. Il suffit de cliquer sur le bouton créer et automatiquement, on a la skill et donc toutes les compétences de ton mode de fonctionnement que tu vas charger dans la mémoire de Claude 4.6. Une fois qu'on a fait cet ajout, on a maintenant la possibilité d'activer ou de désactiver cette skill, de cliquer pour pouvoir visualiser le code et les instructions, copier les instructions ou encore télécharger, modifier, remplacer, supprimer. Et en cliquant sur le bouton essayer dans le chat, on lance automatiquement la fonction skill. Si on veut la lancer manuellement, tu vas faire barre oblique, processing, qui est le nom du slug de notre skill, et si on lui demande quel est le détail du fonctionnement de la skill, Claude va automatiquement charger les instructions, et il va lire les instructions du système skill. Et il va pouvoir automatiquement déclencher cette propriété chaque fois que tu en as besoin dans ton travail. Alors je vais te montrer une autre méthode pour générer des skills. Dans la section paramètres, capacité, donc skill Claude, tu as remarqué que dans la section ajoutée, on a en fait 2 autres manières de créer des skills. Une est celle de créer en fait les skills avec Claude. Et pour cela, il faut que tu actives la compétence Skill Creator. Tu vas cliquer sur le bouton plus, rédiger les instructions avec Claude. Et ce que je te conseille, c'est de donner toujours le draft de tes instructions, c'est-à-dire le brouillon des instructions skill que tu as générées. Tu vas laisser Claude structurer la skill et les mettre au format et il va rédiger les instructions à ta place. Néanmoins, tu vois que le format qui a été fait, c'est exactement ce qu'on a produit tout à l'heure. Le format avec un nom, la description, les métadonnées et ensuite les étapes de fonctionnement du work. La différence, c'est que Claude va à partir de maintenant modifier en fait les instructions et les réécrire à sa manière. Donc tu n'as pas le contrôle sur les instructions qui sont générées. C'est la raison pour laquelle je te montre la manière où tu vas contrôler comme un prompt ingénieur les instructions de Claude, alors que le système automatisé va te produire des instructions. On va cliquer donc sur le bouton bloc-notes. La plupart du temps, on bricole avec l'intelligence artificielle. Ce que je vous offre, c'est un système clé en main. Vous avez 15 agents IA qui vont démarrer à travailler avec vous. Vous avez 75 heures de cours pour développer vos compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les mises à jour sont incluses, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la formation la plus complète qui inclut ChatGPT 5.3, les systèmes agentiques, créer des agents IA, Manus 2026, les fonctions MCP, Claude 4.6, Cowork, Claude Code et Claude Agent. Les agents IA inclus dans la formation vont vous aider dans le secrétariat, l'administratif, la productivité, le juridique, les présentations, PowerPoint, Canva, et vous avez l'apprentissage de développer vos propres agents IA et applications pour un ensemble de logiciels de plus de 50 000 € avec des chatbots téléphoniques, vocales, assistants de réunion, des pages internet. Bref, je vous donne la méthode, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Start pour démarrer. Et Claude a donc modifié les instructions à sa manière. Ce qui veut dire que quand tu vas obtenir une skill par système automatique, tu n'as pas le contrôle forcément sur le workflow qui a été fait par Claude. Ça, c'est un point qui est assez important à comprendre. Donc, tu récupères l'information et je vais te montrer 2 méthodes pour intégrer le système skill. La première, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On reprend donc les instructions du système et on récupère la structure avec la partie métadonnées et la partie du workflow et de leur structure. Donc, cette fois-ci, tu te rends compte que les instructions sont beaucoup plus longues. Tu enregistres ton fichier en MD, tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, rendez-vous dans la partie paramètres, skill Claude Opus 4.6, fonction ajoutée, et tu peux téléverser une compétence. Donc, on va rechercher le fichier, ajouter le fichier dans le
téléversement, on va récupérer le fichier et on va l'ajouter au niveau des compétences de Claude. Je te montrerai encore une autre méthode de pouvoir l'intégrer. Si tu veux complètement automatiser la skill et que ce soit Claude qui l'envoie dans la mémoire, tu lui donnes la fonction copy skill md instruction et Claude va intégrer à l'intérieur du répertoire virtuel les instructions skill dans ta mémoire. Il va donc transférer les instructions qui ont été rédigées dans le répertoire MNT, qui est la zone de mémoire virtuelle. À partir de maintenant, chaque fois que tu vas dire à Claude, j'ai besoin de analyser mes factures, as-tu les compétences ou as-tu les skills pour pouvoir le faire? Automatiquement, Claude va détecter cette information et il va charger, chaque fois qu'il va reconnaître le nom, par exemple, de facture, qu'il est capable de pouvoir le faire en activant le Processing Invoice Skill. Et donc, tu vas pouvoir lui laisser traiter toutes tes tâches au bureau en lui donnant et en modélisant chacune de tes actions. Et il te dit, oui, j'ai bien les compétences pour analyser les factures. Tu peux m'envoyer maintenant tes factures et je vais pouvoir les traiter. Les 3 règles d'or pour les instructions système, c'est reste concis dans les instructions. Toutes les instructions doivent être en format skill.md. Il faut toujours trouver un équilibre entre 3 facteurs. Dans les systèmes, on a ce qu'on appelle des instructions low freedom, medium freedom et high freedom. Plus une tâche présente un risque, plus un travail présente un risque, plus il faut créer des instructions de cadrage strict pour éviter que Claude 4.6 Opus puisse faire de l'interprétation. Et ça, c'est le rôle justement du prompt engineering. C'est exactement ce que je t'apprends à faire au sein des formations. Gardez en tête que la skill, c'est un système de routing, c'est pas un roman. La structure de base, la partie métadonnées, ensuite, quand utiliser le skill, comment on doit gérer le workflow et quelques exemples. Si vous êtes sur un travail avec un risque élevé sur le plan professionnel, il faut impérativement mettre des instructions low freedom. Il faut limiter le risque d'interprétation de l'IA en le cadrant le plus possible. Pour cela, on va créer des instructions sous forme de routing. On va créer une instruction principale qui est le skill.md et ensuite on va créer des chemins relatifs au système racine en lui disant, par exemple, dans ce répertoire, tu vas retrouver l'ensemble des templates. Les références vont être dans ce répertoire et vous avez votre fichier référence. L'exécution des scripts Python sont normalisés dans cette section et tu vas enregistrer tous les résultats dans le dossier activité au format indiqué. Donc, on est sur une structure d'architecture. Donc, le prompt aujourd'hui devient une vraie compétence technique qui va vous permettre de mettre en place des workflows complets. Vous n'avez plus besoin du tout d'acheter des agents IA ou de prendre des formations N8N. Vous êtes en mesure, avec ChatGPT et Claude, de créer des workflows complets, de les adapter à votre domaine métier. Le point de base, c'est la skill, c'est la fonction de routing d'orchestre. Et ensuite, vous intégrez des chemins d'accès à des systèmes de référence, de templates et de scripts qui vont vous permettre d'automatiser et d'aller beaucoup plus loin et de laisser travailler l'IA de manière complètement autonome. Pour cela, bien entendu, passez toujours à une test de votre skill avant de créer un système automatisé. Avant l'upload, vous faites un test de votre fonctionnement du skill. Vous faites un test après l'activation. Et sinon, s'il y a des modifications, vous faites ce qu'on appelle une itération. Vous faites des changements d'instructions. Et je vous conseille de faire un changement de un seul bloc d'instructions à la fois. Ne changez pas simultanément la description et le système de workflow. Vous changez un seul élément pour bien identifier le comportement de Claude 4.6 Opus. Et s'il a bien compris ce que vous lui demandez, ça, c'est la phase principale. Une fois que vous allez créer votre automatisation, vous avez complètement scalé votre travail grâce à les agents IA et les compétences skill de Claude 4.6. Claude Opus 4.6 est aujourd'hui l'IA la plus performante dans le domaine des fonctions GDPval. Elle dépasse ChatGPT 5.2. C'est la Rolls-Royce des agents IA. S'il y a une compétence aujourd'hui que vous devez absolument acquérir, c'est la compétence prompt engineering de type agentique. Vous avez en description toutes les formations pour le faire avec le plus haut niveau technique qu'on peut obtenir aujourd'hui. Toutes les infos sont en description.